Précédemment dans Zoo Academy, nos apprentis soigneurs ont découvert l'éthologie. Selon le dictionnaire, l'éthologie est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, y compris l'humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement contrôlé. Pour mettre en pratique cette discipline, nos jeunes éthologues ont eu l'opportunité de vivre une expérience immersive auprès des éléphants d'Asie du Pal. Où vont-ils se rendre aujourd'hui ? Bonjour à tous et bienvenue dans Zoo Academy. Aujourd'hui, nos apprentis soigneurs partent à la découverte des primates, ce groupe fascinant dont le nom latin primas signifie celui qui occupe la première place, suscite à la fois l'émerveillement et l'enthousiasme des petits et des grands, notamment grâce à leur intelligence remarquable, mais également grâce à la diversité de leur comportement. Cette semaine, Agathe et nos ambassadeurs se concentreront sur 3 espèces emblématiques de cet ordre de mammifères placentaires, à savoir les chimpanzés, les gibbons et les geladas. Prêts pour l'aventure? C'est parti! Aujourd'hui, on va aller découvrir les primates, les singes qu'on a sur notre parc. Est-ce que vous vous rappelez toutes les espèces de singes qu'on a au parc? Les mandrilles. Mandrill, chimpanzé. Macaque. Non. Les Les saïmiris. Avec les saïmiris, il y a un autre singe qui est sur la même île. Qui est pas très grand non plus, qui est un peu noir. Non. Des gris et blancs qu'on a querellés, ils sont juste en face des saïmiris et on les retrouve dans un dessin animé Madagascar. de Madagascar. Ce sont les lémuriens, les makikata. Les petits noirs qui sont avec les saïmiris, alors, ce sont les Piba. les capybaras, c'est pas des singes. Les t'as dit quoi? Non, j'ai dit capybara. Non, Capucin. les capucins. Les chimpanzés, on les a dit déjà? On les a dit chimpanzés, capucins, lémuriens, Mandrill. mandrilles. Il nous en manque encore. Les babouins. Les babouins, alors nous on a, c'est pas des babouins, c'est les amadrias qui vont ressembler aux babouins chez nous. Il nous en manque 2, un qui est juste là derrière, celui que ton papa il te disait, il faut pas lui faire des grimaces. Ah oui, je sais plus comment ça s'appelle. Les géladas. Et le dernier, il est sur l'île au milieu, il a des bras plus grands que ses jambes. Ouais. Et on l'entend chanter souvent. Il est d'ailleurs surnommé le chanteur des forêts. Le gibbon. Ah, vous les connaissez quand même, faut juste ça. Donc on a 8 espèces sur le parc, on va pas pouvoir aller voir les 8 aujourd'hui. On va commencer par essayer d'aller voir les chimpanzés, puisqu'en plus vous avez plein de questions. Vous voulez savoir s'ils sont intelligents. Est-ce que ça mange que des bananes les chimpanzés? Non. La viande. Non. Fruits, viande. Tu penses que c'est carnivore? Non, c'est omnivore. C'est omnivore, donc ça va manger de tout. Donc ça peut manger un peu de viande, ça peut manger un peu de fruits, Ça peut manger de l'herbe. un peu d'herbe, un peu de légumes. Mais on va dire qu'ils sont frugivores, granivores à tendance omnivore. Donc ça veut dire que dans la nature, ils vont manger principalement des fruits, des graines, et après un petit peu de tout ce qu'ils trouvent. Sauf qu'en parc zoologique, nous, vous allez voir, on va aller voir justement. On va aller voir ce qu'il y a dans leur ration pour leur goûter. Ça vous va? Comme ça, on va regarder. Allez, venez. Direction donc la cuisine du bâtiment des chimpanzés, où nos ambassadeurs vont découvrir leur alimentation en parc zoologique. Ah, du potimarron? Oui. Oui, c'est une citrouille, quoi. Je sais pas laquelle, mais effectivement, Des il y a une carottes et courge. du chou et des graines de citrouille. Il y a les graines de la citrouille, le chou-fleur, la carotte et une courge, citrouille ou butternut, je sais pas trop. Cuite, ce coup-ci. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de fruits? Non. Et des graines? Oui, Un petit peu, et c'est surtout que toutes leurs graines sont pas là, on va en rajouter en fait au moment où on leur donne le repas. En général, les soigneurs rajoutent des graines. Alors, ils vont avoir 3 repas par jour. Le matin, ils vont répartir les repas dans les enclos extérieurs et après, ils feront sortir les chimpanzés. Souvent, le midi, ça peut être un goûter qui est jeté dans l'enclos.
où ils rentrent les chimpanzés, ils remettent dans l'enclos et après ils les ressortent. Et le soir, souvent, c'est un repas qui est donné dans le bâtiment parce qu'on a même accès à au-dessus des loges et comme ça, on peut mettre leur repas tout en haut et ça incite nos chimpanzés à monter. Les explications terminées, nos élèves, accompagnés d'Agathe et Nila, se rendent dans l'habitat des chimpanzés. Leur mission ? Déposer non seulement le goûter de nos amis primates, mais aussi des enrichissements à base de tuyaux de pompiers. Ces derniers permettront aux chimpanzés de stimuler leur réflexion pour accéder à la nourriture. Donc nous, on va les répartir tout ça sur l'île. L'île, elle est grande, elle va jusque là-bas, elle va de l'autre côté. Quand ils vont sortir, nous, on va les regarder depuis les allées visiteurs, donc il faut penser à nous en mettre quelques-uns du côté des points de vue où nous, on peut les voir. Moi, je vais en mettre un là. Vous avez le droit, si vous voulez, de grimper sur des rochers, vous faites juste attention, ça glisse. Vous avez votre enrichissement à mettre et après, il y a tout ce qu'il y a dans mon seau aussi à mettre. Ok ? On essaie d'avancer tous, de faire le tour de l'île, tous un peu dans le même sens ? Allez, bah par là. Pendant que nos apprentis soigneurs cachent le goûter des chimpanzés et leur enrichissement sur l'ensemble de leur vaste territoire, une île particulièrement spacieuse d'ailleurs, profitons-en pour apprendre davantage sur ces animaux fascinants auprès de Nila, soigneuse au parc zoologique Le Pal. Le chimpanzé est un animal qui vit en Afrique, tout d'abord. Il est présent dans 21 pays d'Afrique. Il fait partie des grands singes. Il est très proche génétiquement de l'homme. C'est un animal qui vit en groupe multimâle, multifemelle. Ce sont de très grands groupes. Et donc il y a un mâle dominant, mais il y a d'autres mâles adultes qui vivent aussi dans le groupe. C'est un animal qui est très complexe, qui est très intelligent, qui ressent des émotions aussi. Chaque chimpanzé va avoir une personnalité. Intelligent dans le sens aussi où il utilise beaucoup d'outils pour se nourrir, pour se déplacer, pour vivre. Quelques exemples, quand il a besoin de traverser une rivière, il va prendre un bâton, il va le planter dans l'eau pour voir s'il a pied ou pas, tout simplement, parce que vu qu'il ne sait pas nager, il va éviter d'aller se noyer. Utiliser des cailloux, enfin des pierres assez solides pour casser des noix très dures dans la nature. Donc pour se nourrir, il peut aussi faire des éponges avec différentes feuilles pour plonger dans des cavités où il n'a pas accès à l'eau et pouvoir ensuite boire. Au niveau de son alimentation, on dit qu'il est plutôt frugivore à tendance omnivore. Maintenant, les fruits qu'il va consommer en milieu naturel sont des fruits qui sont très peu sucrés. Donc c'est pour ça qu'en captivité, il est important d'avoir un régime alimentaire adapté. Et donc ils vont au gré des saisons et de leurs déplacements chercher les arbres fruitiers qui donnent des fruits à certains moments et se nourrir. Et ensuite des noix, des racines et parfois un petit peu de chasse aussi chez le chimpanzé. Alors là on a Amandine. Ah bah non. Moi, c'est caché tout en haut vers là. Regarde, on voit mon Vous truc les avez rouge. bien cachés, hein, ils n'arrivent pas à... Regarde, on voit mon truc rouge Ouais. vers l'arbre, regarde. Alors est-ce que tu penses Tout qu'ils vont en haut. réussir à en trouver une ? Il y en a un là-haut. Ah, Alfred, il mange. Ah, Alfred il a récupéré un concombre qui était derrière là-bas. Moi, j'en avais caché un dans Ah, l'arbre. hop là, Ah, le un pauvre. poireau. Mais c'est la chasse aux œufs en fait. Ça les poireaux c'était pas nous qui les avions mis, c'est depuis ce matin, elle l'avait pas trouvé ce matin. Elle le met dans sa bouche. J'en ai mis dans la boîte. Il voit même pas le mien alors qu'il Je- regarde. J'en ai mis dans la boîte. Alfred il a trouvé l'enrichissement. Alors comment il va faire avec ? Oh, c'est une gargoyle. Il va aller se cacher pour le faire forcément. Le truc jaune, c'est une gargoyle. Regarde. Il y a des gargoyle. carpes. Est-ce qu'Amandine va les trouver ? Amandine elle récupère tous les poireaux là, elle se fait un petit bouquet de poireaux. Mais la gueule, je suis sûre qu'ils vont jamais aller par là. Et elle est où, Chloé? Mais si, ils se sont déjà allés dans la forêt. Elle est où, Bah Chloé, visiblement elle a pas très envie de sortir. Là. Deuxième espèce de primate aujourd'hui dans Zoo Academy, celui que l'on surnomme le singe lion et que l'on peut croiser sur les hauts plateaux d'Éthiopie, le gélada. Alors on dirait que lui on peut faire des tresses. Pourquoi lui il a beaucoup de poils Parce par que c'est rapport un aux autres? mâle. Nickel, parfait. Ouais, mais l'autre là-bas, on dirait il a une crinière et il a un gilet. Nous on a 2 mâles adultes dans ce groupe-là. Normalement il y a un mâle adulte par groupe, mais nous on a un mâle qui a une histoire un peu particulière, c'est qu'il a été élevé à la main. Et Comme, du coup il rentre pas Alfred. comme Alfred. Mais du coup il rentre pas en compétition avec les autres mâles. Donc si on trouve un mâle qui est sympa, on arrive à faire un groupe avec 2 mâles Ah, ils se adultes. battent, les petits. Et les petits ils sont très joueurs, donc ils se battent pas forcément, mais par contre ils adorent jouer. Mais si on va dans notre jeu avec eux, ils vont nous faire mal. Les géladas ils ont moins de force que les chimpanzés. Ils nous feraient moins mal que les Mais chimpanzés. par où on peut... Et par où on peut entrer dans leur Dans enclos? certains parcs, ils vont dans l'enclos avec les géladas.
Nous, on le fait pas parce que justement, il y a Gaspard, celui qui a été élevé à la main et qui du coup a des troubles du comportement. Donc lui, il pourrait être agressif. Et vous allez voir pendant qu'ils mangent, on va aller leur donner le goûter. Vous regarderez bien leurs dents. Une fois que vous aurez vu les dents des 2 mâles, vous allez me dire si vous avez encore envie. Les Géladas sont intrigués. L'heure du goûter a sonné. Pour l'occasion, nos apprentis soigneurs ont dû montrer toute leur force pour lancer la nourriture depuis la berge, veillant à ne pas la faire tomber dans l'eau. Il a fait un ricochet sur toutes les pierres. Il est tombé sur l'île ou il est tombé dans l'eau? Sur l'eau. Ah. Attends, lui, il a pas moi. Il y en a trop qui sont tombés dans l'eau là, on n'a pas été très bons. Après les chimpanzés et les Géladas, notre rencontre avec les primates se termine auprès des gibbons à main blanche du parc zoologique Le Pal, le crieur de la forêt. Donc les gibbons, c'est ceux qui ont des très grands bras qu'on va surnommer aussi les chanteurs et les jardiniers des forêts, parce qu'ils chantent beaucoup, on les entend beaucoup chanter. Et ils font du jardin. Les jardiniers, parce Ils que plantent en des fait, arbres ils se pour les baladent manger. beaucoup dans les branches, ils font ce qu'on appelle de la brachiation. Donc ils se baladent avec les bras comme ça dans les branches. Et en faisant ça, ils cassent parfois quelques petites branches, ce qui permet de laisser le soleil rentrer dans les forêts, qui va donc permettre aux plantes qui sont en bas de mieux pousser. Et puis aussi, comme ils mangent beaucoup les fruits qui sont dans les arbres, quand ils font caca, ils plantent les graines des arbres un peu partout. Et comme ils se sont baladés entre temps, bah, ils répartissent les graines partout. Donc voilà, ils taillent les arbres et ils en plantent d'autres. Donc c'est pour ça que c'est aussi les jardiniers. Le gibbon est surtout célèbre pour ses cris puissants. Par ses signaux vocaux, il affirme la possession de son territoire et maintient le contact entre les membres du groupe dispersés dans l'épais feuillage de leur habitat. Incroyable comme ces animaux sont fascinants. Ça vous a plu? Ça tombe plutôt bien. On revient très très vite pour de nouvelles aventures. Où ça? Dans Zoo Academy bien sûr. Dans le prochain épisode, nos soignants engagés auront pour mission la création d'un enrichissement pour le groupe d'éléphants du parc zoologique Le Pal. Dans un second temps, ils iront à la rencontre d'Aurélie, bénévole à l'association Stand Up for Elephant, qui œuvre sans relâche pour améliorer les conditions de vie des éléphants d'Asie au Népal.